pour tous les étrangers vivant en France. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur. À partir du 1er janvier 2026, si tu n'es pas né en France, tu perdrais définitivement le droit à la majorité des aides sociales. Oui, vous avez bien entendu, et c'est officiel. C'est une annonce qui ferait déjà grand bruit partout dans le pays. Selon un projet de loi qui aurait été validé en Conseil des ministres et relayé par BFM TV et France Info, la Caisse d'allocation familiale CAF vérifierait l'acte de naissance de chaque bénéficiaire avant d'envoyer ses aides. Concrètement, cela voudrait dire que si tu es né à l'étranger, même si tu as la nationalité française, certaines allocations comme l'APL, la prime d'activité, les aides familiales et même certaines bourses étudiantes ne seraient plus versées. Le ministère de l'Intérieur aurait déjà demandé aux mairies et aux préfectures de transmettre la base complète des actes d'état civil pour croiser les données avec celles de la CAF et de la Banque de France. Partagez massivement cette information à vos proches, amis, frères et sœurs étrangers ou étrangères vivant en France. Où sont passés maintenant ceux qui disaient qu'on doit investir ici parce que c'est ici, nos enfants vont grandir, nos enfants ne connaissent que ici, c'est ici qui est chez nous, il faut investir où tu vis, où ils sont passés? Venez nous expliquer. Avec toutes les lois qui sont en train d'être votées, personne n'est sûr de rester ici. Personne n'est sûr que d'ici, dans les 5 ans qui arrivent, ils vont vivre en France. Quand je vous disais, pour ceux qui avaient la possibilité de faire leur demande de naturalisation, pour être à l'abri des lois qui allaient être votées contre l'immigration, il y en a plein qui étaient là, qui avaient toujours quelque chose à dire dans les commentaires. Regardez maintenant, la première cible, ce sont les immigrés, ce sont les étrangers. Est-ce que vous êtes sûr maintenant pour ceux qui voulaient investir ici en Europe, qui insistaient que c'était la bonne chose à faire et la seule chose à faire? Est-ce que vous êtes sûr maintenant que dans le monde où on vit, dans l'Europe où on vit actuellement, vous êtes sûr que vos enfants veulent rester dedans? Vous êtes sûr que vos enfants seront épanouis ici? Est-ce que vous avez vu la loi pour hériter d'un bien immobilier, pour hériter de ses parents d'un bien immobilier? Vous avez vu que quand c'est en dessous de, je crois, 600 000 euros, l'enfant doit payer d'emblée 60 000, doit 60 000 à l'État. Quand c'est au-dessus de 600 000 euros, l'enfant doit 100 000 euros à l'État. Est-ce que vous avez vu ces nouvelles lois? Le conflit entre l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie n'est pas là pour arranger les choses. Vous avez vu récemment la position des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Les États-Unis qui traitent l'Europe d'un pays du tiers-monde. On en est à là. On en est à là. Moi, je vous conseille bien évidemment d'investir chez vous. D'investir dans vos pays, moi je vous le conseille bien évidemment. Parce que même si un jour vous venez à être retourné dans vos pays, vous avez une base sur laquelle vous appuyez. Et que cette situation de papier ou quoi ne vous stresse pas au point de laisser votre vie dedans. Que si jamais c'est trop chaud, vous repartez chez vous sans problème. Je vois aussi cette histoire de litige foncier, par exemple en Côte d'Ivoire. Je vais en revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais moi, je pense que c'est pas parce qu'il y a des problèmes sur le foncier en Afrique ou dans nos pays ou en Côte d'Ivoire que la diaspora doit être mise à l'écart et que la diaspora doit décider de ne plus investir ou bien de dilapider ses sous parce que si tu investis ton argent, tu vas tout perdre. Non, au contraire. Il faut chercher des solutions, il faut mettre la pression sur les gouvernements pour pouvoir statuer, pour pouvoir légiférer le côté foncier dans nos pays pour que nous aussi nous puissions investir, pour que nous aussi nous puissions faire partie du développement du pays et que nous aussi nous ayons des bases arrières, que nous puissions retourner quand nous le voulons, que nous ne soyons pas obligés de finir nos jours ici, mourir ici, dans le chagrin, dans les problèmes, dans la